Salut les amis, heureuse de vous retrouver pour ce tirage de cette semaine. Cette guidance du mercredi 5 avril au mercredi 12 avril. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on a besoin d'entendre, tous et toutes. Alors là je suis ravie parce qu'il y a un peu de soleil, donc après je vais sortir au soleil. Courir, faire ce que vous voulez. Moi, je vais aller me faire un petit footing. Donc, j'espère que vous allez bien profiter de cette journée de mercredi. Si vous êtes au taf, après le taf, vous pouvez sortir un petit coup, profiter du soleil. Franchement, pendant qu'on en a, allez-y, sortez, faites-vous du bien. On en a tous et toutes besoin. Donc, on va aller regarder un petit peu ce qui nous attend sur cette semaine du 5 au 12 avril. Et puis, pour ces fêtes de Pâques, on va voir un petit peu ce qu'on a à entendre, ce qu'on a à recevoir comme message. J'espère que vous êtes tous et toutes en forme. Les énergies sont pas mal chahutantes ces temps-ci. J'ai l'impression que, en fait, on passe du rire aux larmes, que c'est du tout au tout. Hein. C'est un coup c'est la classe mondiale, le lendemain c'est la grosse merde. Enfin, c'est un peu moi ce qui ressort chez moi en ce moment. C'est un coup je suis aux antipodes de la classe. Et un coup, je suis vraiment au fond du gouffre. Donc, c'est comme ça. Faut accepter que ce soit comme ça. Donc, on va aller voir les copains sans plus tarder. Et les copines, bien évidemment. Mais quand je dis les copains, c'est aussi bien masculin que féminin. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à entendre. En tout cas, tous et toutes comme message. Qu'est-ce qu'on doit recevoir un petit peu comme message? Est-ce que ça va être un petit peu comme le message de la Lune? Revenir dans notre intériorité, est-ce que le côté un peu équilibre, puisqu'on est, si vous êtes comme moi, on est plus dans le yang que dans le yin. Donc on va aller voir tout ça. Donc s'il vous plaît, excusez-moi, je prends le petit oracle de l'arbre de vie. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais le voici. Et on va aller voir avec l'arbre de vie ce qu'on doit entendre comme message. Les amis, du 5 au 12, et le voilà. Le voici, le voilà. On a la branche accident. Alors, faut pas que ça vous fasse peur. Hein. Alors, aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi. Vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Ce qu'on vous dit, c'est que aujourd'hui, vous allez peut-être vivre un truc un peu chelou, dans le sens où ça peut vous perturber, etc. Hein, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Le titre de la carte, c'est la branche. Hein, vous savez, quand vous êtes sur une branche, c'est un peu que vous êtes à l'équilibre dans une situation, que vous cherchez l'équilibre et puis que la branche, elle peut péter à tout moment. Et là, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vient vous taquiner un petit peu chez vous en disant, si à un moment donné, t'as une épreuve cette semaine, n'essaie pas de vouloir la contrôler, n'essaie pas de contrôler ce qui se passe, mais en revanche, adapte-toi, d'accord? On nous dit, vois le regard d'une autre, aie un regard autre que celui que tu apporterais d'habitude. D'habitude, tu fondrais en larmes, tu bidules, t'essaierais d'aller rechercher ce qu'a pété, etc. Mais là, on te dit, aujourd'hui, il faut que tu aies un regard neuf, d'accord? Et grâce à ce regard neuf, ton sourire reviendra. Ça, en fait, ce qui peut arriver, alors ce message ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais en tout cas, si c'est ce genre de choses que vous avez à vivre, on te dit que en fait, ça
ça te fera rebondir, ça te fera partir sur quelque chose de complètement nouveau. Voilà le message. Hein. Le deuxième message, c'est le printemps. Donc très en lien avec la première carte, puisque comme on vous disait sur la première carte, que tu prends un nouveau départ et tu vas éviter les erreurs du passé, là on te dit le printemps, renouveau, d'accord? C'est synonyme de renouveau, et on te dit, après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, il est temps de te déployer, déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. L'énergie revient. Laisse-toi guider, par l'optimisme et la confiance. D'accord? Donc en fait, on vous dit, bah ouais, ça peut-être péter, mais si ça pète, c'est pour un bien, c'est pour un renouveau. D'accord? Donc on nous dit, laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Ok? Donc voilà le message qu'on vous ouvre aujourd'hui en disant, il peut se passer une chose, mais ça peut être en gros que bénéfique pour toi. Sur le moment, à l'instant T, ça risque de te chatouiller un peu, mais tu vas très vite reprendre le sourire parce que tu vas te rendre compte que en gros, c'est un mal pour un bien. Vous savez, ces situations que personne n'aime vivre, puis on se dit merde, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, nanani, nanana. Et puis très peu de temps après, on se dit bah heureusement que ça m'est arrivé parce que j'aurais pas connu ce que je connais le jour d'après ou peu importe, d'accord? Peu importe que ce soit d'une manière éclair, d'une manière où vous attendez ça depuis longtemps, etc. En tout cas, on nous dit que cette semaine, il y a un truc dans ce goût-là qui risque de se passer pour bien des personnes d'entre nous, si ce n'est pas la globalité de ceux qui me regardent. Après, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, même après, hein, parce que je les ai. Moi, j'ai une notification qui me dit dès lors que quelqu'un pose un commentaire. Donc, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo une fois que vous l'aurez vue pour me dire ce qui a pu se passer, d'accord, sur cette journée. Alors, enfin, sur cette journée, non, sur cette semaine, pardon. Donc, on va aller voir avec l'oracle des nombres pour voir ce que l'oracle des nombres a à nous dire si on est dans les mêmes énergies du 5 au 12 que ce qu'on a ouvert avec l'arbre de vie. S'il vous plaît. Ah ben, on a deux cartes qui ont sauté, donc on va prendre ces deux-là. Alors, la première carte, c'est le travail. Donc, les amis, j'ai envie de dire que ça peut très bien être quelque chose en adéquation avec votre job. D'accord? Donc, il se peut très bien que vous puissiez avoir des surprises dans cet univers. Alors, attendez, je vais regarder aussi. Il se peut très bien que vous puissiez avoir des surprises, de ce qu'on a ouvert, en tout cas en entrée, que la branche, l'accident, ça soit au niveau de votre job, où vous prenez la tête avec quelqu'un, ça devait arriver, etc. Ou bon, peu importe. Mais voilà, ok. Et là, on vous dit prudence, d'accord? Prudence, mais en même temps, 9 et 4, 13, 3 et 1, 4. On est sur quelque chose où on est vraiment, on est bien ancré par rapport à ce qui se passe, en tout cas sur le lieu du travail, ou si vous êtes étudiant, étudiante, ben ça peut être sur le lieu du lycée ou autre, hein, voilà. Mais on vous dit prudence, mais en même temps on vous dit prudence parce que la personne ou les personnes risquent de mal le prendre. Mais par contre, vous êtes tellement ancré dans ce que vous envoyez que j'ai l'impression qu'on ne pourra pas dénigrer ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait. Parce que ça paraît être juste et pour vous et par rapport à ce que là où les personnes doivent entendre. Alors le 4, qu'est-ce qu'il nous dit le 4? Les anges sont avec vous.
Donc malgré tout, même si c'est une prudence, parce que c'est jamais agréable de vivre ça au boulot, les anges sont avec nous. Ils vous envoient le nombre 4 pour vous rassurer d'avoir entendu vos prières et vous aident. C'est-à-dire vous aident à traverser ce problème. Parce que là, on a 2 plus 3, 5. 5, c'est le changement. Hein. Un changement significatif, les amis. Hein. Donc, il y a marqué « Un changement significatif se produit, toujours pour le mieux ». Donc, c'est pour ça qu'on vous dit la branche, l'accident, même si c'est quelque chose de pas sympa à vivre, il en reste pas moins que c'est le bon moment pour passer à la vitesse supérieure et pour dire ce que vous avez à dire. Hein, c'est pour ça qu'on vous dit 9 et 4, 13, 3 et 1, 4, que en fait vous êtes ancré et que ça fait longtemps que vous voulez faire passer ce message et que là maintenant il passe, peu importe ce qui se passe, en fait, c'est pour ça qu'on vous dit prudence quand même, mais on nous dit qu'on est avec vous. C'est une bonne on nous dit aussi avec ce chiffre 5, donc que c'est un changement significatif qui se produit toujours pour le mieux. Donc on nous dit que de toute façon c'est pour le mieux et que c'est une bonne idée de faire appel au ciel pour obtenir de l'aide lors des changements de votre vie. D'accord? Donc là, on nous dit clairement, hein, les gens, clairement, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va avoir lieu. D'accord? Que c'est jamais facile, mais que c'était absolument un passage obligé. Donc voilà, hein, faut pas vous prendre la tête sur le sujet, c'est que ça devait se faire. Donc, on va aller voir avec les cartes de lumière si on a encore des infos. Là, j'ai envie de dire, on en a pas mal, hein, pour commencer. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur ou craindre ce qui va arriver, parce que de toute façon, de toute manière, c'est pour un mieux, d'accord? Tous ceux qui viendront sur cette vidéo, vous êtes concernés, les gens. Donc, il y a un moment donné, c'est pas la peine d'arrêter la vidéo, c'est pas la peine de se dire « Ah ben non, j'écoute pas, machin ». C'est que si vous êtes venu entendre ça, c'est que vous avez besoin de l'entendre, tout simplement. Voilà, ça ou le message d'après, enfin, peu importe. Mais, comme on dit, on n'est jamais là par hasard. Donc, on va aller voir les messages des cartes de lumière. S'il vous plaît, les cartes de lumière, qu'avez-vous à nous donner comme message? Ouais, et ça faisait 2 fois qu'elle sautait, celle-là. Puis je me suis dit, non, j'ai pas... Donc, du 5 au 12, on a à entendre le message de l'ange. Donc, l'ange, c'est la protection, hein, toujours. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. D'accord? Donc, en fait, si il se passe ce qui se passe au boulot, a priori, hein, puisqu'on a sorti la carte du travail, ou en tout cas, si vous êtes étudiant, étudiante, machin, en tout cas, ce qui est pour vous le boulot, c'est que on a quelque chose à vivre, mais on a quelque chose à vivre de l'ordre de notre chemin de vie, de notre mission de vie. C'est-à-dire que si on vit ça aujourd'hui, c'est pour nous mettre sur le bon chemin. D'accord? C'est pour nous dire, allez, stop, maintenant tu fais chier, là, tu prends pas de décision, on va venir t'aider un petit peu sur les décisions à prendre. D'accord? Et c'est pour ça que là, vous allez faire entendre qui vous êtes et que, ben, résolument, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais il y a un moment donné, ben, c'est important de ne pas se laisser piétiner, c'est important de dire ce que vous avez à dire, de dire ce que vous avez sur le cœur. Ok? Là, c'est vraiment les messages qui me viennent. Ok? Après, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais la retourner. Alors, on a le roi. D'accord? On a une carte de lumière et une carte d'ombre. Donc, encore une fois, on est très dans l'équilibre. Le 9 et 4, 13, 3 et 1, 4, où on est dans la stabilité. Et ben là, avec le yang de la lumière et le yin de l'ombre, là, on est vraiment dans ce qu'on doit entendre. Là, on met « vous faites preuve d'autorité ». Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Mais avec l'ange de la protection, on va arriver à faire cette transition de « vous faites preuve d'autorité ». Oui, parce que je ne me laisse pas faire.
D'accord? J'ai envie de dire ce qui me passe par la tête. Donc oui, je fais preuve d'autorité. Et essayez plutôt d'inspirer la confiance. Eh ben, c'est ce qui va se passer. C'est qu'en fait, vous êtes tellement confiant dans ce que vous ressentez par rapport à votre intuition. Vous êtes tellement stable dans vos bottes que là, vous allez faire entendre votre voix. D'accord? Moi, c'est vraiment comme ça que je veux interpréter ces deux cartes. Et si je vous les donne comme ça, c'est qu'il y a un vrai message derrière. Ok? Je vous propose, les amis, d'aller avec Don Miguel Ruiz pour aller voir la voie de la connaissance. Quel message peut nous donner la voie de la connaissance, hein? C'est des messages très en lien donc avec les accords Toltec de Don Miguel Ruiz, hein, sur le développement personnel. Donc on va aller voir ce qu'on a à entendre de tout ça. Qu'est-ce que Don Miguel Ruiz, par l'intermédiaire de son oracle, veut nous dire pour cette semaine du 5 au 12? Alors, il y a une carte qui a sauté du jeu. Et je vais prendre aussi celle-ci qui est le dos de deck. Alors, le premier message, c'est « Ce que je suis est à la fois incroyable et magnifique ». C'est-à-dire que là, on nous dit « Faites-vous confiance ». D'accord? Ce que je suis est à la fois incroyable, hein, dans la façon dont on va mener ce qui nous attend, hein, par rapport à la branche. On est incroyable, parce qu'on ne pensait pas qu'on allait pouvoir le faire, mais en même temps, c'est magnifique. On est incroyable et magnifique. Parce qu'il y a un moment donné, ben, voilà, on en a soupé d'entendre des choses. Maintenant, on veut absolument dire ce qu'on pense nous aussi. Ok? Donc voilà. Alors, le message, pardon, j'ai oublié de vous lire ce que dit la carte à l'arrière. Je suis la vie. Et la vie est la seule vérité. Chaque animal, chaque fleur et chaque pierre sont la vie. Parce que toute chose déborde de vie, tous ensemble, nous ne formons qu'un seul être vivant. Et nous partageons tous la même origine. Donc, la carte, elle est là pour vous dire, comme on partage tous la même origine, comme nous sommes tous faits pareil, entre guillemets, eh ben, il n'y a pas de raison pour qu'une personne l'emporte sur l'autre. Si vous voulez le truc, je suis ton chef, je suis ta chef, je suis machin, je suis truc, je suis bidule, je m'en fous. Si à un moment donné, j'ai l'impression de supporter quelque chose qui n'est pas louable et qui n'est pas juste et tout ce que vous entendrez, eh ben écoutez, croyez en votre intuition. Aujourd'hui, on vous dit, t'as pas moins de poids qu'une autre personne. T'es pas moins bien qu'un tel ou un tel. Aujourd'hui, on vous dit, merde, t'as autant de droits que n'importe qui sur toi. Donc, t'as autant de droits sur les autres que les autres veulent en avoir sur toi. Donc, ne te laisse pas faire, ne te laisse pas détruire sur qui tu es. D'accord? Sois toi. On nous dit, en fait, avec le 4 et le 5 que je vous ai lu tout à l'heure, qu'il y a un changement qui est en cours et que ce changement peut être que de bon augure pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte, le dos du paquet? J'adore mon histoire en fonction de la vérité et non des mensonges. Vous voyez encore ce qu'on vient vous dire là? C'est que j'adore mon histoire au niveau de la vérité, en fonction de la vérité. Ça veut dire aujourd'hui que je dois aller dans cette vérité qui est la mienne. Je dois faire un changement. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas ma vérité, c'est la vérité des autres. Alors, ce qu'on est en train de vous dire, c'est est-ce que vous voulez vous mentir à vous-même? Est-ce que c'est ça, en fait, que vous voulez? C'est être continuellement dans cette vie que vous n'avez pas choisie, entre guillemets. Donc là, on vous dit, mais fais les choses en fonction de ta vérité et pas en fonction de la vérité de Pierre, Paul ou Jacques. C'est ta vérité. N'attends pas que les autres l'adoubent. C'est la tienne. Voilà. On peut demander des conseils, mais il y a un moment donné,
C'est à vous de trancher sur les conseils qu'on vous donne. Et à vous de trancher avec votre vérité. Maintenant, on nous dit aussi en message, quand je refuse de croire aux mensonges, tout change dans ma vie. C'est-à-dire aux mensonges que les gens me racontent. Ok? Aux mensonges qui ne sont pas ma vérité. À partir du moment où c'est la vérité des autres et que c'est pas la mienne, c'est pas ma vérité, encore une fois. Comme par magie, on vous dit. Hein. Quand je refuse de croire aux mensonges, tout change dans ma vie, comme par magie. À mesure que je recouvre le pouvoir de ma foi, ma volonté est à nouveau libre. Et il n'y a aucune limite à ce que je peux accomplir grâce à elle. Aucune limite. Les seules limites, ce sont les vôtres. C'est ce qu'on essaye de vous faire entendre comme message. Et comme je trouve cette carte très belle et extraordinaire, je vais vous la lire. Parce que franchement, elle m'appelle beaucoup. J'accepte de me respecter tel que je suis. Ben, vous voyez, c'est vraiment le message qu'on avait à entendre à travers les deux cartes qu'on a entendues avant. J'accepte de me respecter tel que je suis. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Quand on se respecte, on cesse de se juger et de se rejeter. Quand on se respecte, on s'aime de plus en plus chaque jour. Voilà. Et c'est marrant parce qu'on a une carte derrière aussi qui est extraordinaire. Écoutez la voix silencieuse de votre intégrité. Hein, d'accord? Donc voilà, aujourd'hui, c'est j'accepte de me respecter tel que je suis. Eh bien, écoutez, cette carte, je vais la mettre là. Elle va nous suivre. Voilà, aujourd'hui, voilà, on a des choses qui vont bouger pour vous. Hein, c'est clair et net, là, avec ce qu'on nous envoie comme message, ça va pulser. Donc, j'aimerais bien, s'il vous plaît, très sincèrement, ça aussi, les gars et les filles, là, sortez de votre zone de confort, commentez. Je m'en fiche, là, c'est pas une histoire de pour moi, etc. C'est pour qu'on échange. Est-ce que, véritablement, vous sentez quelque chose poindre? Est-ce qu'il y aura eu quelque chose dans la semaine que vous pouvez me raconter? Faites-en part à la communauté. Moi, si vraiment j'ai eu quelque chose, franchement, je viendrai vous le dire. Je viendrai aussi, comme vous, j'essaierai d'enrichir un petit peu ce qui a pu se passer pour moi. Donc, racontons-nous les choses, ça pourra tous et toutes nous aider. Là, j'avais envie de partir, ça faisait un moment que je l'avais pas pris, l'oracle des animaux chamans. On va aller voir ensemble ce que l'oracle des animaux chamans a à nous dire. Quel animal peut venir nous donner un coup de pouce, peut nous donner un message pour cette semaine du 5 au 12 avril, ce week-end de Pâques, s'il vous plaît. Les animaux chamans. Alors, là. Bon, je n'ai pas envie, on va y aller, on va attendre que la carte sorte, s'il vous plaît. Les animaux, et ben voilà, elle est sortie. Oh, c'est la même que j'ai pas voulu prendre au début. La même chose que pour celle-là. Dingue. C'est une dinguerie, le truc. Alors, c'est le scorpion. Être dans la vigilance douce. Vous avez vu ce que nous a dit la prudence. Hein? La prudence nous a dit la même chose. La branche nous a dit la même chose. Être dans la vigilance douce. C'est-à-dire, je suis le scorpion, hein, ça va piquer, ça va valser. Mais par contre, je vais le faire dans la douceur. Je suis pas obligé de le faire dans la colère ou dans le mépris ou dans tout ça. Je vais le dire avec mes mots. Alors, ça va pas être sympa. Par contre, ça va être dans la bienveillance. Ok? Mais ça va être dit quand même. Voilà. Et le rat, il vous dit, trouvez ses ressources pour le faire. Trouvez ses ressources. Donc, vous voyez, hein, on est vraiment dans l'équilibre. On a le scorpion et le rat, où ça pique et l'autre, ben non, il est plutôt tranquillou, quoi. Donc, on est vraiment dans la balance du yin et du yang. Donc, je vais vous dire ce que les animaux ont à vous dire comme message. Alors, qu'est-ce que va nous dire le scorpion? Alors, le scorpion, qu'est-ce qu'il nous dit? De la nuit naît la lumière. Vous pouvez transformer la colère, on vient d'en parler, ou la tristesse
en de formidables sensations positives. Soyez attentif à vos émotions. Respectez votre part d'ombre. Elle vous aide à mieux comprendre la réaction de ceux qui vous entourent. Vous voyez, quand j'ai fait le tirage d'avril ou le tirage de la lune, où je vous ai dit on a besoin en ce moment d'aller dans notre part d'ombre, dans notre part d'intériorité pour mieux comprendre les réactions, eh ben je vous mentais pas. Hein. Prenez le temps d'observer pour saisir le meilleur moment, le moment opportun, hein, qui vous permettra de passer à l'action. Vous voyez, on vous parle encore et encore de la même chose. Laissez libre cours à la passion qui peut naître d'une relation amoureuse ou de la découverte d'une activité. Voilà. Après, le rat. Qu'est-ce que le rat vous envoie comme message? Il est temps de lâcher le mental pour faire place aux idées nouvelles. La réussite de vos projets dépend de votre capacité à déchiffrer votre fonctionnement. En comprenant les pièges de votre ego, vous prenez conscience de la simplicité de l'existence. Votre aptitude à vivre en société se développe, ainsi que votre sens de l'opportunité. C'est aussi le temps de la libération matérielle. Faites un grand nettoyage de votre maison en éliminant tout ce qui ne vous sert plus, pardon. Faites de la place en vous et autour de vous pour accueillir les cadeaux de la vie. Donc là, clairement, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il est temps de lâcher vos croyances, de lâcher vos peurs, de lâcher votre mental et de vraiment faire place. Excusez-moi les amis, j'ai un peu froid. Je vais fermer ma fenêtre. Il a beau faire du soleil, ça pèle. Donc, en fait, on vous dit, oui, de lâcher votre mental, parce qu'aujourd'hui, c'est votre mental, à travers vos peurs et les mensonges qu'il peut vous raconter, que vous ne vous développez pas, en fait. Vous restez dans votre zone de confort parce que vous avez peur de cette libération matérielle, vous avez peur du grand nettoyage, vous avez peur de tout ça, et donc, du coup, cette peur-là va... elle vous empêche tellement d'être que c'est pour ça que je pense qu'il va se passer ce que j'ai ouvert au départ du jeu, parce que en fait c'est plus possible, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui doit sortir et vous l'avez tellement planqué, etc., que là on vous dit putain, faut y aller quoi, hein. Faut péter votre plomb, faut dire ce que vous avez à dire, parce que c'est le moment. C'est le moment. Et qu'il y a des fois, tous les moments sont pas ouverts. Mais là, en l'occurrence, on vous dit, go, hein, go ma fille, go mon fils, faut y aller. C'est pas toujours facile à faire. Mais il y a un moment donné, faut dire ce qu'on a à dire. On n'est pas obligé d'être dans la méchanceté ou dans tout ce que vous voulez. Mais faut dire les choses. Voilà. Donc, on va aller voir les amis, parce que je pense qu'on en a besoin pour cette semaine, la puissance du cœur. On va ouvrir notre cœur parce que c'est ça qui nous manque. Ouvrir le cœur plutôt que laisser place au mental. Alors, pour cette semaine du 5 au 12, les amis, qu'a-t-on à recevoir comme message? Eh ben, le temps est venu. Eh ben, je crois que... Comment vous dire, les amis? Comment vous dire que j'accepte de me respecter tel que je suis? Le temps est venu. Le moment est venu pour vous de vous écouter, d'écouter votre cœur, pardon, de prendre le temps nécessaire à son écoute. Vous apprendrez ainsi à vous respecter et à recevoir les impulsions essentielles à votre épanouissement. C'est par l'écoute de votre cœur que vous atteindrez l'harmonie qui vous manque en ce moment. Prenez une grande inspiration. Revenez à votre centre et ressentez. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit, écoute ma cocotte, là il était temps, et voyez. Et là je retourne pas la carte par hasard non plus. Donc on vous dit, mon coco, ma cocotte, là il est temps d'écouter ton cœur,
de prendre le temps nécessaire, c'est-à-dire revenir à l'intérieur de soi comme on a vu jusque-là, et d'y aller quoi. Hein, d'apprendre à respecter qui on est, hein, ça le dit, hein, vous apprenez à respecter qui vous êtes. Je reprends cette carte qui dit la même chose. Donc on vous dit, je vous dis pas, hein, on avait ouvert le printemps, le renouveau. D'accord, le printemps vous disait, après un long moment d'inertie, la situation bouge, il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Et on vous l'a dit hein, dans le changement, on vous a dit, ayez confiance les amis. Donc voici la carte et derrière la joie. Parce que si vous faites ça, vous ouvrez votre cœur à la joie. Vous ouvrez vos ailes de papillon comme on vous a donné dans le printemps. Vous laissez libre cours au printemps. Donc là, on vous dit la joie. Et on a un cœur comme le soleil. D'accord ? Vous avez le potentiel dans votre cœur de propager des ondes de joie autour de vous. Vous n'avez aucune conscience de leur capacité, de leur grandeur et de leur puissance. Hein. Là, on parle des ondes de joie autour de vous. Faites-le simplement, avec légèreté et plaisir. Partagez la gaieté qui émane de vous. Voilà. On vous dit, tout ça, tout ce qui va se passer vous amène à la joie. Donc, comment on pourrait refuser de s'ouvrir à la joie? Bah alors là, je sais pas vous les amis, mais moi j'ai pas envie de passer mon tour. Donc, on va aller voir l'oracle de l'être infini. Qu'est-ce que l'oracle de l'être infini veut nous donner comme message pour terminer cette guidance? Alors, s'il vous plaît, l'oracle de l'être infini, qu'est-ce qu'on peut entendre comme message pour clôturer cette guidance, ce tirage du 5 au 12 avril. S'il vous plaît, l'oracle de l'être infini. Quel message doit-on recevoir pour cette semaine du mercredi 5 avril au 12 pour ce week-end de Pâques? S'il vous plaît, quel message doit-on recevoir? Il faut qu'on aille le chercher, il faut qu'on aille le mériter. Eh bien, écoutez, il y en a deux qui sortent, donc je vais vous donner les deux. Parce que, allez, c'est Pâques, donc on y va. La vision. Je porte en moi des visions qui demandent à s'exprimer dans le quotidien de manière plus appuyée. Des images pour mon cheminement et pour l'humanité. Je me mets en écoute fine et active de ces messages qui cherchent à se dire et à livrer passage. Donc là, encore une fois, hein, la vision, c'est ce que on vient d'avoir aujourd'hui. Hein, c'est je porte en moi des visions qui demandent à s'exprimer dans le quotidien, plus appuyé, de manière plus appuyée que d'habitude en fait. Hein. Donc des images pour mon cheminement et pour l'humanité. Parce que si moi je grandis, je fais grandir effectivement l'humanité. Je me mets en écoute fine et active de ces messages. Donc fine et active, c'est dans mon intériorité. Et je cherche à livrer, je cherche à les dire et à livrer le passage. Hein, c'est-à-dire à libérer un petit peu tout ça. Donc croyez-moi, je pense qu'on va se libérer là sur cette semaine. Silence. Eh ben, c'est ce que j'avais ouvert sur la Lune. Pour ceux qui ont regardé le tirage de la Lune, ou ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir parce que c'est très très en lien avec le tirage d'aujourd'hui. Parce que silence, c'est ce qu'on nous demandait, hein, de faire le silence pour vraiment aller chercher ce qu'on a besoin de chercher. Alors le silence, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est encore la carte 4. 4, c'est j'ai besoin de ce silence pour être bien ancré. Ok? Donc, je me relie au brouhaha de mes pensées, de mes émotions et de mes attachements. Et je les regarde avec une profonde empathie. Je contacte mon intériorité
pour accueillir l'extase du silence éternel. Je puise dans l'océan du silence ma pleine joie. Là, ce qu'on est en train de vous dire, donc on nous dit qu'il faut se relier au brouhaha de vos pensées, de vos émotions, de vos attachements, en fait, tout votre mental, hein, tout ce mensonge. Pour vous relier à tout ce mensonge que vous êtes raconté jusqu'à aujourd'hui, vous regardez ces mensonges avec une profonde empathie, parce qu'ils vous ont conduit jusque-là, mais je contacte mon intériorité, ce silence qui est toujours resté en moi, pour accueillir cette extase du moi intérieur, du yin, et je puise dans l'océan de ce silence, c'est-à-dire je puise dans mon intériorité, ma pleine joie qui va venir s'expanser sur ce renouveau, sur ce printemps. D'accord? Et vous êtes accompagné, vous le savez. Ok? Vous êtes accompagné dans ce chemin. N'oubliez pas, ce que je suis est à la fois incroyable et magnifique. Vous êtes le roi. Donc, et vous incarnez la joie. Et j'accepte de me respecter tel que je suis. J'accepte qui je suis. Je suis ce que je suis. Peu importe si on m'adoube ou pas, je suis ce que je suis. Mais je le fais avec empathie. Je trouve les ressources nécessaires pour le faire. Bah écoutez les amis, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain tirage. D'ici là, si vous avez vécu des choses de ce qu'on a ouvert là, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça me fera énormément plaisir de vous lire. Je pense que tout le monde en a besoin. Et bah écoutez, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que vous allez ouvrir de belles choses et que vous allez laisser votre vous intérieur parler. Et vos mensonges et votre mental se la fermer un petit peu, c'est le cas de le dire. Et ben je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous fais des gros bisous et puis à la semaine prochaine. Bisous bisous.